L'histoire est cocasse, hein. L'histoire est cocasse et souvent, quand tu reviens un peu, tu repenses à un joueur là, comme justement le mec que je vous mets là. En fond, tu te dis parfois que à quoi se jouent souvent des situations dans l'histoire et tout. Michael Ballack est sans aucun doute l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football allemand. Et quand je dis plus grand joueur de l'histoire du football allemand, je mettrais même top 10. Top 10 des plus grands joueurs allemands de tous les temps. Peut-être pour beaucoup, on a un peu oublié le joueur qu'il a été. Le fabuleux joueur qu'il a été. Ça veut dire que tu en parles même peut-être au Genzi, peut-être. Ils ne savent pas trop situer un peu le truc parce que du pays là où il vient, l'Allemagne et tout, l'Allemagne à la base est reconnue beaucoup plus pour ses victoires d'abord, c'est-à-dire les victoires. Et on va pas, bon, je vais pas faire comme si les trucs. Michael Ballack, c'est quelqu'un qui a un grand palmarès, hein. Il a gagné je ne sais combien de championnats d'Allemagne, de Coupe d'Allemagne. Il l'a gagné en Angleterre aussi avec Chelsea, un palmarès fourni. Mais c'est quand même l'homme, il reste toujours quand même l'homme des rendez-vous manqués. L'homme des rendez-vous manqués, l'homme qui n'arrivait pas à finir la dernière ligne droite et tout. C'est un peu l'image qu'il a malheureusement laissée. Mais en tant que joueur, franchement, c'est un milieu de terrain qui savait tout faire. Il savait défendre, faire des passes décisives et attaquer. Défendre, faire des passes décisives. Lui, qui s'est révélé un peu à Kaiserslautern à la fin des années 90 et tout. Mais comme d'habitude avec lui, c'est beaucoup plus à Leverkusen et c'était fabuleux. J'ai même envie de faire un sujet sur cette équipe-là. L'équipe de Leverkusen de 2002 là. L'équipe de Leverkusen de 2002 là, sincèrement, elle mérite qu'on fasse un sujet sur. C'était une fabuleuse équipe en termes de jeu, en termes de joueurs aussi, parce que quand je me rappelle un peu encore cette équipe là, ils avaient Lucio, Diego Placente, Zé Roberto, Ildiray Basturk, fabuleux joueur qui n'a pas eu un prime très haut. Son prime, ça a été beaucoup 2002-2003. Après, il a un peu plongé, mais Ildiray Basturk, Michael Ballack, Berbatov qui était encore jeune, qui était au banc, si je me souviens bien encore, Carsten Ramelow, c'est une fabuleuse équipe, hein. L'équipe de Leverkusen là, qui a fait une saison 2002, qui était normalement extraordinaire, qui allait être extraordinaire, qui, je me rappelle, ils étaient premiers du championnat jusqu'à la dernière journée, ils perdent le championnat la dernière journée, ils perdent la Coupe d'Allemagne, et ils perdent aussi la finale de la Ligue des Champions contre le Real à cette époque-là. Et le tout couronnait le tout. On va continuer avec Michael Ballack qui avait été incroyable un peu toute cette saison. Ballack aussi, qui fait une Coupe du Monde extraordinaire. C'était l'homme de la Coupe du Monde 2002 de l'équipe d'Allemagne. Allez regarder encore l'équipe d'Allemagne et qui faisait les trucs. Je crois même qu'il était meilleur passeur de la Coupe du Monde. Toutes les passes décisives qu'il a données, la plupart des buts de Klose, les passes décisives venaient de Michael Ballack. C'est lui qui était le métronome du jeu. Dès qu'il y a une perte de balle au milieu de terrain, c'est lui qui revient récupérer le ballon, il dirige le jeu, il oriente le jeu, après il se place même parmi dans les 30 derniers mètres pour marquer. Un milieu à tout faire, un milieu qui savait tout faire, tout faire. La Coupe du Monde 2002 là, qu'il fait là, elle est extraordinaire. Après, je me suis encore reparti regarder les matchs un peu du parcours d'Allemagne, un peu ces 2-3 derniers mois, un peu dans cette compétition. Je me suis rendu compte, merde, je me rendais pas compte à quel point Ballack avait été extraordinaire cette Coupe du Monde. Et c'est un peu triste, un peu quand on sait encore qu'il a manqué la finale. C'est pour ça que je me dis souvent, le gars là, c'est vraiment la poisse avec ce gars là.
quand il rate la finale, après avoir qualifié l'équipe justement avec ce but contre la Corée, je me dis toujours que si Ballack avait été là à la finale contre le Brésil, je suis pas sûr que le Brésil aurait gagné cette Coupe du Monde là. La finale là serait autre chose. Avec Ballack, du tout. Quand je vois encore certaines occasions de l'équipe d'Allemagne, des Schneider, d'ailleurs même j'ai oublié même de parler des Schneider aussi qui étaient à des Leverkusen, très bons joueurs aussi. On a un peu oublié aussi dans l'histoire. Ils ont eu trop de grands joueurs les Allemands. Ça va même un peu, excusez-moi de faire des indications, les Allemands ont eu trop de grands joueurs. Les Allemands ont eu trop. Ça, quand je regarde un peu leur histoire là, je dis mais vous là, c'est un pays qui est, c'est un très très grand pays de football. En France, Ballack serait le top 3 des meilleurs joueurs français de tous les temps. En Allemagne, il est bon. Je mets top 10, hein, mais l'Allemand, il y en a eu tellement après que les gars ont oublié un peu le gars là. Et moi, je vous assure, à cette époque-là, c'était vraiment mon joueur allemand préféré. Dans la manière dont il contrôlait le jeu, mais globalement, ce qu'on retiendra toujours de lui, c'est ses finales ratées. Il a perdu trop de finales. Je parle de la finale 2002. Je vais parler aussi de la Coupe du Monde 2006 qui devait être sa Coupe du Monde aussi. Il fait une très belle Coupe du Monde 2006 aussi. Là où il perd malheureusement contre l'Italie en demi-finale. L'Euro 2008 aussi, il est incroyable. Il perd en finale contre l'Espagne. 2008 encore, il perd la finale de la Ligue des Champions. C'est un peu triste, un peu je dis bon, pas triste, hein, c'est pas comme s'il a une sale carrière et qu'il n'a rien gagné. Non, il a gagné des choses. Mais imaginez un peu qu'il gagne tous ces finales là. Le regard sur le joueur est différent. Le regard du joueur est immensement haut parce que c'est quelqu'un qui aurait pu être 2 fois Ballon d'Or. Parce que 2002, s'il gagne la Coupe du Monde, il fait le truc, il est Ballon d'Or. Même 2008, s'il est truc et tout, il gagne le truc avec Chelsea, il gagne encore l'Euro avec l'Allemagne, il est Ballon d'Or. C'est quelqu'un qui aurait pu avoir une dimension beaucoup plus grande par rapport au grand joueur qu'il est. On sait que ça a été un grand joueur, mais la dimension qu'il devait avoir, il devait être parmi la dimension des plus grandes légendes de l'histoire du football. Dans ce Gotha là, il est considéré comme un grand joueur allemand. Même si je pense qu'il a été beaucoup plus que ça, mais les défaites en finale là, ces défaites en finale là ont vraiment un peu marqué son parcours et c'est un peu triste à moi. La première fois que je me suis intéressé à Ballack et que j'ai commencé à comprendre à Ballack, quand j'ai commencé à regarder le foot avec un peu plus d'attention, moi c'est même pas un match de Coupe du Monde ou de Ligue des Champions de toute façon, c'est un match amical, hein. France-Allemagne. Je me rappelle un peu, c'était avant la Coupe du Monde 2006. Avant la Coupe du Monde 2006, si je me souviens bien et tout. Je sais même pas s'il y a encore des images de ça. C'était avant la Coupe du Monde 2006 là. Je me rappelle, on avait rappelé Anelka et tout. On avait rappelé tous ces gars-là et tout. Et dans ce match-là, et tout, c'est la première fois que je regardais Ballack jouer. Vraiment. C'était la première fois où je me regardais le truc. Et il avait tellement été extraordinaire que je me suis dit, merde. Mais le mec, il sait tout faire. Il savait tout faire. C'est très rare des milieux de terrain qui savent tout faire comme ça. C'est-à-dire capable de récupérer le ballon, capable de donner le tempo, aller au charbon pour aller récupérer le ballon. Après, tu te places comme organisateur du jeu de ton équipe. Tu ouvres l'espace, et tu as encore la capacité d'être dans les 30 derniers mètres et de marquer. Ça, je dis que j'étais en train de regarder ce match. Ils avaient fait un match nul, je crois, c'était 0-0. Mais je regardais le gars, je disais, mais c'est un incroyable joueur de football. Incroyable joueur de football. Incroyable joueur de football. C'est un peu triste qu'on l'a oublié dans l'histoire. Quand tu parles un peu, j'ai bien aimé un peu ce que Compte de Foot a fait dernièrement, un peu en faisant un très beau sujet qui est même sûrement 1000 fois meilleur que le mien, hein. Il est beaucoup plus truc un peu que le mien. Tout, allez le regarder, je mettrai même le lien en description parce que moi quand il y a quelqu'un qui fait un très très bon travail, il faut toujours le promouvoir. Tout, parce que moi ce que je valorise beaucoup plus c'est le contenu des gens. Quand le contenu est très beau, qu'il soit à 1 million de vues ou à 200 vues, je vais toujours valoriser parce que c'est le contenu que je regarde. Et c'est absolument superbe un peu. C'est quelqu'un qui aurait mérité d'être classé parmi les plus grands joueurs allemands de
les plus grands joueurs footballistiques des années 2000. S'il y avait eu les grandes victoires dont je parlais là et tout. Donc voilà, c'était pas forcément un gros sujet que j'allais faire sur Michael Ballack et tout. C'était seulement un peu un rendre hommage à ce mec là. Quand je regardais ses vidéos, je regardais ces trucs, je me disais merde, toi là, t'es un fabuleux joueur. Fabuleux joueur. Et c'est aussi triste comment ça s'est fini aussi avec l'équipe d'Allemagne. Se rappeler aussi que s'il arrête avec l'équipe d'Allemagne, c'est par une blessure. Tacle de Boateng avant la Coupe du Monde 2010. Et c'est là où forcément la génération Ozil, Kroos, etc. Ozil, Kroos, comment il s'appelle encore là? Je dirais pas Podolski parce que Podolski était un peu plus Thomas Müller là, celle de, je pense, la génération de l'Euro 2009 Espoir là, qui avait gagné l'Euro 2009 Espoir, commence à prendre le dessus, et Michael Ballack rate sa Coupe du Monde, et ça a été le début de la sortie un peu de lui à la Coupe du Monde, alors que je pense que c'était un incroyable joueur de football. Et j'ai voulu un peu en parler parce que je me suis rendu compte qu'on a un peu oublié qui il était, même dans son pays. Il n'est pas reconnu juste à sa juste valeur par rapport à certaines défaites, mais ça a été un immense joueur et tout. En tout cas, c'était un peu ça que je voulais raconter. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Patreon. Merci encore de nous suivre, c'est vraiment sympa les gens qui participent au Patreon, je vous adore, vous nous aidez beaucoup. Bref, et à plus pour d'autres aventures.